Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo dans la série Le jour où. Et j'ai le boubou qui vient, voilà, qui se secoue, vous allez peut-être le voir passer, ouais, un petit bout de nez. Tu veux faire un bisou à maman? Voilà. Il veut participer, ouais. Non mais en fait c'est 5 h et à 5 h il commence à réclamer alors qu'il mange jusqu'à 19 h. Hein, Brio? Non mais c'est pas trop ça, c'est pas trop Mimi. Tu balles mon gros. Allez, tu files. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Le jour où. Donc je vous disais donc aujourd'hui je vais vous parler, non je vous disais pas mais je vais vous dire tout de suite. Je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée, c'était au début des années 2000. C'est ce que je vous disais dans mon précédent vlog où j'ai eu la chance de voyager avec les pilotes. Et j'ai même fait l'atterrissage, chose qui était et qui est, je pense, toujours formellement interdit. Mais bon, on va dire qu'il y a prescription, on est en 2023, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était peut-être en 2003, il y a 20 ans. Donc ça compte pas quoi. Je vais pas dire le nom des pilotes. Bon, la compagnie, on s'en doutera, mais bon, bref, on s'en fout. Dans quelles circonstances c'est arrivé? Ce qui est bien, c'est que ça a clôturé un voyage bien MERDIQE. En fait, c'était un déplacement professionnel. J'avais un patron qui aimait bien m'envoyer à droite, à gauche, sans me donner de mission vraiment précise. Donc, je me retrouvais dans des circonstances complètement hallucinantes. Et puis moi, j'aime pas partir. Bon, alors, c'est vrai que dans ce boulot-là, je suis partie en Guadeloupe, c'était sympa. Mais là, c'était pas la Guadeloupe, c'était la Serbie. Et la Serbie, au début des années 2000, et même pas la capitale, hein, dans la Cambrousse, c'était galère. Donc, me voilà partie en Serbie sans vraiment savoir ce que j'allais y faire. D'ailleurs, il faut que je vous raconte une autre anecdote avant de vous expliquer comment je suis revenue dans la cabine de pilotage. Mes interlocuteurs là-bas étaient allemands. C'était une société, je travaillais pour une société qui concevait des usines de recyclage, donc des déchets, des centres de tri et des déchets, et qui exploitait aussi des centres de tri et qui construisait des usines de recyclage, qui élaboraient des projets de recyclage plastique, compostage et pneumatique. Et donc on avait des correspondants un petit peu partout. On avait une agence en Guadeloupe pour les projets dans les Caraïbes. Et donc j'allais souvent en Allemagne et dans les correspondants allemands, il y en a un qui avait aussi des activités en Serbie. Et mon patron a décidé de m'envoyer là-bas. Il m'a dit: Alexa, vous allez partir 3 semaines en Serbie. J'ai dit: quoi? 3 semaines? Puis je savais à chaque fois qu'il m'envoyait quelque part, j'avais pas toujours des missions très définies. Et arrivé là-bas, mes correspondants ne savaient pas pourquoi j'étais là, pas plus que moi. Et c'était assez galère. Je dis: non, moi je pars pas 3 semaines en Serbie. Pour ma vie personnelle, c'est pas possible. Enfin, je trouvais des excuses. Bref, je suis partie, je ne me rappelle plus, 4-5 jours. C'était déjà bien suffisant. Donc arrivé là-bas, je me baladais avec les Allemands, l'usine et le machin et le truc. C'était dans la Cambrousse, hein, c'était pas à Belgrade. Hein. Et un jour, on va visiter, enfin lui il va, mais bon, vu que j'étais là, il m'a emmené. Le gars va voir un correspondant serbe, encore plus dans la Cambrousse que là où on était. J'avais pas déjeuné, hein, j'avais pas pris de petit déjeuner. C'est important pour la suite de l'histoire ce jour-là. Et on arrive là-bas, ils traitaient leurs affaires en serbe, et puis moi j'y comprenais rien, et puis je me disais: mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Le gars sur place parlait ni français bien évidemment, ni anglais, ni même allemand, donc moi j'étais là posée, c'est les 3 langues que je parle, et je baragouine un petit peu d'espagnol aussi. Voilà, donc puis bon, ils concluent leurs affaires, puis à un moment donné ça a l'air de se préciser. Je me dis: tiens, il était 1 h de l'après-midi, j'avais pas déjeuné, je me dis: tiens, on va peut-être aller manger un morceau, même si là-bas la nourriture c'était pas top. Et là je vois le gars sortir, il y avait des espèces de canapés du style des années 80 horribles, avec des, vous savez, des gros motifs, et je les vois s'installer, et donc je m'assois, je dis rien, je la ramène pas, et là je les vois sortir une bouteille, et puis je dis parce qu'il y avait le gars qui avait les usines et son chauffeur.
les deux Allemands. Et puis je dis au chauffeur, je dis mais c'est quoi? Elle me dit bah c'est de l'eau de vie d'ici quoi. Ah mais je dis non mais moi je peux pas boire ça. Ah mais il me dit mais t'as pas le choix. Alors je sais pas s'ils ont fait ça pour se foutre de moi ou quoi, mais je pense pas parce qu'ils en ont pas rigolé après. Il me dit t'as pas le choix, ici c'est comme ça, ils ont conclu l'affaire, tout le monde prend l'eau de vie. Et je me suis retrouvée avec un verre comme ça, d'eau de vie, oh mon Dieu, on se serait cru dans les bronzés fonds du ski. Oh mon Dieu, mais horrible, ça m'a brûlé l'estomac, j'étais à jeun. Oh, je sais même pas comment je suis restée debout. Bref, après on est allé au resto, voilà, le séjour se termine. Oh yes, j'étais contente. Je me demandais comment j'allais rester en vie, parce que les gens ils roulent n'importe comment là-bas. Et arrive le jour du départ. On part à 4 h du matin parce qu'il fallait prendre l'avion super tôt le matin à Belgrade. Donc Belgrade, Paris et puis Paris, la ville où j'habitais. On va rester flou pour pas, on sait jamais, hein, parce que c'est interdit ce qui s'est passé. Et pour pas mettre en difficulté le pilote de l'époque, mais c'est pour le retrouver avec les infos que je donne, ça va être chaud. Et voilà, donc j'arrive à Paris je dois changer d'aéroport. Donc là je monte dans le bus qui conduit d'un aéroport à l'autre, je m'installe. Côté, vous savez, vous avez deux places, le couloir, deux places, donc côté couloir, parce que bon, j'ai quand même des grandes jambes et j'aime pas être quichée dans un coin. Et il y a une fille qui rentre, une hôtesse, qui habillée en hôtesse, donc, qui s'assoit au siège qui était de l'autre côté du couloir de moi. Puis, elle me fait, je suis crevée. Elle me regarde, elle me fait comme ça, j'en peux plus. Je dis, ouais, je comprends. Elle me dit, t'arrives d'où toi? Belgrade. Oh là là, la galère, elle me fait. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est trop bizarre, quoi. On saura par la suite. Bref, voilà, on arrive à l'aéroport, je suis contente, je trouve mon vol. Je rentre dans l'avion et j'avais pas enregistré mes bagages pour aller plus vite. Je languissais de rentrer chez moi. Et j'avais une valise cabine surchargée qui était prête à craquer, une valise souple, mais on voyait qu'elle était surchargée. J'avais mon sac à main et j'avais un sac plastique avec des trucs dedans que j'avais acheté à l'aéroport et d'autres. Donc j'étais vraiment chargée en bagages cabine. À l'époque, c'était quand même moins strict au niveau des valises cabine, mais bon, c'était passé à l'enregistrement. Mais je craignais un petit peu en rentrant dans l'avion. On rentre dans l'avion et là, tu as les hôtesses et les deux pilotes qui sont là pour accueillir les passagers. Et là, le pilote, je rentre, donc avec mes bagages un peu gênés, quoi. Et le pilote, il me regarde, il me fait joli sac à main. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais il se paye ta gueule parce que tu as trop de valises cabine. Je regarde, je suis, ben quoi? Et là, il fait comme ça, et puis il dit rien. Je me souviens, je vais m'asseoir à mon siège, voilà, le décollage et tout. Et là, donc on décolle, j'étais naze, j'en avais marre, je voulais rentrer chez moi, j'avais passé un voyage, un séjour de merde. Et là, donc on arrive en altitude de vol, quoi, on défait les ceintures de sécurité. Et là, j'ai l'hôtesse qui vient me voir et qui me dit « Excusez-moi, mademoiselle, le pilote vous invite en terrasse. » En terrasse, où c'est qu'il y a une terrasse? Et donc, suivez-moi. Moi, je me lève, je la suis. Je me dis, où est-ce qu'on va? On va prendre un verre en terrasse. Et en fait, en terrasse, c'était dans la cabine de pilotage. Et là, je rentre dans la cabine de pilotage et le pilote, tout à fait charmant, jeune, qui me dit, excusez-moi, je vous ai pris pour une hôtesse de l'air. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, je vous explique, on a sur le vol prévu une hôtesse qui voyage en civil, qui rentre chez elle, donc une fois qu'elles ont fait leur vol, voilà, et qu'elles rentrent chez elles, elles doivent être obligées, je pense, de se changer. Et il me dit, j'ai cru que c'était vous, parce que vous avez le sac à main qui est complètement similaire, identique au sac à main des hôtesses de notre compagnie. On ne va pas citer la compagnie. Et j'ai dit, mais c'est pour ça, la fille dans le bus. Je me suis pensé qu'elle t'a parlé comme ça et qu'elle t'a dit ça. Et voilà, et donc ils ont été adorables les deux.
on a fait des photos, je vais vous les mettre les photos, ils y sont pas dessus, donc je pense, je vais vérifier, mais je pense que je vais vous les mettre là tout en parlant, qu'il n'y a rien d'identifiable ni sur le vol, ni sur les pilotes de l'époque. C'est lui qui avait fait les photos, parce que moi à l'époque on n'avait pas de smartphone, hein, au début des années 2000, on n'avait pas de, j'avais pas d'appareil photo, et lui il en avait un, donc il m'avait pris en photo avec les cartes, le casque et tout, c'était trop rigolo. Et il me les avait envoyés après par mail, et il m'avait dit surtout tu partages ça à personne. Bon, aujourd'hui il y a prescription, et voilà, et donc je suis restée dans la cabine de pilotage tout le vol, et jusqu'à l'atterrissage. Franchement, c'était génial. Donc ça a vraiment clôturé en beauté un voyage qui avait été mais nul, mais nul. Je suis rentrée, mais j'étais dégoûtée, quoi. Je suis rentrée au bureau, je me suis dit, non, pourvu qu'ils ne me demandent pas de faire un rapport, parce que j'avais rien comme rapport à faire, quoi. Mais voilà, en fait, donc ma petite anecdote du jour où j'ai voyagé dans la cabine de pilotage. Voilà, j'espère que cette petite anecdote et que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo qui sera dans les jours prochains, je pense demain, hein, parce qu'en ce moment j'ai le temps, donc je fais pas mal de vidéos. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!